Un milliardaire arrogant, confiné à un fauteuil roulant depuis des années, vivait en raillant tout ce qu'il ne pouvait pas acheter. Alors qu'il se moquait d'une petite fille qui jouait au docteur dans le parc, il lâcha d'un ton sarcastique, « Si tu me guéris, je te ferai millionnaire. » La jeune fille se contenta de le toucher en silence, puis s'en alla, ignorant ses rires cruels. Mais cette nuit-là, l'impossible se produisit, et il ne rit plus jamais de la même façon. La colère dans les yeux de Kemal Arslan ne s'apaisait jamais un instant, tandis qu'il contemplait le paysage envoûtant d'Istanbul depuis la fenêtre de sa magnifique demeure donnant sur les eaux bleues du Bosphore. Les gens le connaissaient comme l'un des hommes les plus riches de Turquie. Cependant, suite à un accident vasculaire cérébral survenu 5 ans plus tôt, il était confiné à un fauteuil roulant. Toute sa fortune, même les meilleurs médecins et les traitements les plus coûteux, n'avaient pu lui rendre la mobilité de ses jambes. « Le café est prêt, monsieur Kemal », dit Madame Hez, son assistante qui travaillait pour lui depuis de nombreuses années. Il fit comme s'il n'avait pas entendu la gentillesse dans la voix de la femme. Voir l'expression de pitié dans le regard d'Hez lui faisait mal. C'était le même regard que dans les yeux de tous, des regards apitoyés sur le riche et puissant Kemal Arslan. « Je veux aller au jardin aujourd'hui », dit-il d'une voix sèche, « préparez la voiture. » Hez hocha la tête et quitta la pièce. Kemal se redressa dans son fauteuil roulant ostentatoire. C'était le modèle le plus cher, à la pointe de la technologie, mais cela lui semblait toujours être une prison. Ce yacht au bord du Bosphore, ses entreprises valant des milliards de lires, ses investissements mondiaux, tout cela n'avait plus de sens désormais. Une demi-heure plus tard, son chauffeur, Mehmet, l'avait conduit dans son véhicule de luxe au bois d'Emirgan. Le samedi, le parc était bondé de familles. Des enfants couraient, riaient, et des familles pique-niquaient en conversant. Kemal détestait regarder le bonheur des autres. Mais parfois, il sortait pour se perdre dans la foule, pour s'éloigner de sa propre douleur. « À quelle heure souhaitez-vous rentrer, monsieur Kemal » demanda Mehmet. « Je t'appellerai » trancha Teil. Kemal toucha les commandes de son fauteuil roulant motorisé, et celui-ci commença à avancer. Tandis qu'il s'enfonçait dans le parc, laissant son chauffeur derrière lui, il sentait les regards des gens sur lui. Certains le reconnaissaient, chuchotaient. C'est le propriétaire d'Arslan Holding, le pauvre homme paralysé. Kemal serra les dents de colère. Pauvre, lui ? Kemal Arslan, propriétaire du plus grand empire immobilier de Turquie, pouvait-il être pauvre ? Un homme qui écrasait ses rivaux dans le monde des affaires, célèbre pour ses négociations impitoyables, ayant obtenu tout ce qu'il voulait. Maintenant, aux yeux des gens, il n'était qu'un vieil homme cloué à un fauteuil roulant. Dans un coin isolé du parc, un groupe d'enfants jouait. Tandis que Kemal s'approchait d'eux, il comprit quel était leur jeu, ils jouaient au docteur. Ils portaient des tabliers en papier et utilisaient des stéthoscopes faits de brindilles pour se soigner mutuellement. « D'accord, maintenant tu es malade. Et moi, je vais te guérir, » dit un petit garçon à son ami. La petite fille s'allongea par terre et son ami passa ses mains sur elle, essayant de la guérir avec des gestes dramatiques. Kemal laissa échapper un rire amer. Les enfants se tournèrent vers lui. Certains avec curiosité, d'autres avec peur. « Quel jeu amusant » dit Kemal. Il y avait un ton moqueur dans sa voix. « Jouer au docteur, hein ? Pourriez-vous me guérir aussi, je me demande ? J'ai dépensé des millions de lires pour les meilleurs médecins, mais aucun n'a réussi. » Les enfants se regardèrent. Ils étaient mal à l'aise. L'un d'eux tenta de s'approcher de Kemal, mais sa mère accourut et l'éloigna. « Viens Emre, allons jouer ailleurs » dit la femme en jetant un regard inquiet à Kemal. Le sourire moqueur sur le visage de Kemal s'élargit. C'était la raison pour laquelle il détestait les gens. Ils étaient tous lâches, tous hypocrites, ils le plaignaient ou ils avaient peur. Alors qu'il était sur le point de faire demi-tour, il sentit une paire d'yeux sur lui. En se retournant, il vit une petite fille assise seule sous un grand platane. Elle se tenait à l'écart des autres enfants et le regardait directement. Kemal réalisa que la fille n'avait pas peur de lui, et cela le troubla. « Qu'est-ce que tu regardes » demanda-t-il d'une voix rude. La jeune fille ne bougea pas, et ne détourna pas le regard. « Vous les avez effrayés » dit-elle d'une voix calme. Kemal tourna son fauteuil roulant vers la jeune fille. Elle avait l'air d'avoir 12, peut-être 13 ans. Elle portait des vêtements simples, ses cheveux étaient attachés en désordre. Mais dans ses yeux, il y avait quelque chose que Kemal n'avait pas vu depuis longtemps, aucune peur, aucune pitié. Seulement une calme détermination.
Comment t'appelles-tu demanda Kemal, adoucissant un peu la colère dans sa voix. Zeynep, dit la jeune fille. Alors Zeynep, toi aussi, tu joues au docteur avec tes amis? La jeune fille secoua la tête. Non, je ne fais qu'observer. Kemal s'approcha un peu plus d'elle. Pourquoi observes-tu? Tu ne veux pas jouer? Parfois, observer est plus important que faire, dit Zeynep, avec une sagesse inattendue pour son âge. Kemal fut surpris par la réponse de la jeune fille. Il tenta de maintenir son attitude moqueuse. Tu es très intelligente, à ce que je vois. Alors dis-moi, petite fille intelligente, veux-tu aussi devenir médecin quand tu seras grande? Zeynep hocha la tête. Oui, je veux guérir les gens. Kemal rit. Guérir les gens? Écoute ma fille, dans ce monde, l'argent est tout. Même si tu deviens médecin, tu ne pourras pas guérir certaines choses. Regarde-moi, je suis l'un des hommes les plus riches de Turquie, mais aucun médecin n'a pu me guérir. Zeynep regarda le fauteuil roulant de Kemal, puis ses yeux. Peut-être n'avez-vous pas trouvé le bon docteur. Kemal fut impressionné par l'audace de la jeune fille. Elle n'avait pas fui comme les autres enfants. Pris d'une impulsion soudaine, il lui fit une offre moqueuse. Alors, petite doctoresse, penses-tu pouvoir me guérir? Si tu me guéris, je te ferai millionnaire. Il n'obtint pas la réaction attendue. Zeynep ne sourit pas, ne s'enfuit pas. Elle le regarda simplement attentivement, comme si elle voyait au plus profond de son âme. Puis elle se leva lentement et s'approcha de Kemal. Préparez le chèque, dit la jeune fille. Il y avait une confiance ridicule dans sa voix. Kemal riait intérieurement. Quelle situation absurde. Mais il décida de continuer le jeu. D'accord, petite doctoresse, montre-moi tes talents. Mais si tu échoues, tu ne joueras plus jamais au docteur, d'accord? Zeynep ne répondit pas. Au milieu du parc, sous des regards curieux, elle s'agenouilla devant le fauteuil roulant de Kemal. Elle posa ses mains sur ses jambes immobiles, ferma les yeux. Kemal regarda autour de lui. Les gens les observaient. Certains souriaient, ils devaient trouver drôle cette étrange rencontre entre le riche homme et la petite fille. Quelle scène ridicule! Le milliardaire Kemal Arslan se faisait soigner par un enfant dans un parc. Les mains de Zeynep tremblaient légèrement mais son visage était calme. Elle resta ainsi, sans parler, sans bouger, pendant quelques minutes. Puis elle ouvrit les yeux et se leva lentement. C'est fait, dit-elle simplement. Kemal attendit. Rien ne s'était passé. Ses jambes étaient toujours insensibles, il ne pouvait pas bouger. Il éclata de rire. C'était à ton grand tour? Tu as perdu, petite fille. Zeynep le regarda avec un visage inexpressif. Attendez et vous verrez, dit-elle simplement. Puis elle tourna le dos et commença à s'éloigner. Et, où vas-tu? Cria Kemal. Tu n'as pas encore gagné l'argent. Zeynep ne s'arrêta pas, se contentant de répondre par-dessus son épaule, vous préparez le chèque, monsieur Kemal. Vous en aurez bientôt besoin. Kemal regarda la jeune fille s'éloigner, surpris. D'où connaissait-elle son nom? Quelqu'un le lui avait-il dit ou l'avait-elle reconnu? Il était confus. Il sortit son téléphone et appela son chauffeur. Mehmet, viens me chercher. Nous rentrons à la maison. En revenant à son gale sur le Bosphore, Kemal pensait toujours à cette étrange jeune fille. Zeynep était une enfant étrange, certainement pas comme les autres. Mais bien sûr, elle ne l'avait pas guéri. Personne ne pouvait le guérir. Il le savait mieux que quiconque. Cette nuit-là, Kemal dormait agitément dans la chambre de son luxueux yacht. Dans son rêve, il courait. Ses jambes étaient fortes et saines, comme dans sa jeunesse. Il sentait le vent sur son visage en courant sur les collines d'Istanbul. Il se réveilla soudainement. Il était bien après minuit. Il était trempé de sueur. Tandis qu'il essayait de se débarrasser de l'emprise de son rêve, il sentit un étrange picotement dans ses jambes. Kemal se figea. Il n'avait rien senti dans ses jambes depuis 5 ans. Les médecins lui avaient dit qu'il ne sentirait plus jamais rien à cause des lésions de sa moelle épinière. Son cœur se mit à battre la chamade. Il tira la couette et regarda ses jambes. Il ne pouvait pas les bouger, mais ce picotement, c'était quelque chose. « Aise » cria-t-il avec anxiété. « Aise, viens ici tout de suite. » Une minute plus tard, Madame Aise entra en courant dans sa chambre, en chemise de nuit. « Que se passe-t-il »
monsieur Kemal? Allez-vous bien? Mes jambes, je sens quelque chose dans mes jambes, dit Kemal, la voix tremblante. Les yeux d'Es s'écarquillèrent. Vraiment? Pouvez-vous les bouger? Kemal se concentra. Il essaya de bouger ses jambes de toutes ses forces. Rien ne se passa, mais le picotement continuait. Non, je ne peux pas les bouger, mais je sens quelque chose. Un picotement. Je vais appeler le docteur Oran tout de suite, dit Es en sortant de la pièce. Le docteur Oran était le médecin personnel de Kemal et s'occupait de son traitement post-AVC. 1 heure plus tard, malgré la nuit, le médecin arriva au YAL. Il examina attentivement Kemal. Il y a un changement dans vos réflexes, dit le médecin avec surprise. Je détecte une légère réaction dans les muscles de vos jambes. C'est une situation extraordinaire. Kemal regarda le visage du médecin. Qu'est-ce que cela signifie? Il est difficile de dire quoi que ce soit de définitif pour l'instant, dit le docteur Oran avec prudence. Mais je vois une activité dans vos voies nerveuses. Je vous recommande de venir à l'hôpital demain et de subir un examen complet. Le lendemain matin, Kemal Arslan subit une série de tests à l'hôpital privé le plus luxueux d'Istanbul, IRM, électromyographie, études de conduction nerveuse. Les médecins étaient stupéfaits. Une régénération inattendue des cellules de la moelle épinière de Kemal était observée. Je n'ai jamais vu une chose pareille, dit le neurologue en examinant les résultats. Une telle amélioration 5 ans après une paralysie est difficile à expliquer médicalement. Tandis que Kemal écoutait les médecins, il se rappela soudain la jeune fille qu'il avait rencontrée dans le parc. Zeynep avait dit, « Attendez et vous verrez. » Serait-ce possible? Non. C'était absurde. Il était impossible de guérir par le simple toucher d'un enfant. Il devait y avoir une explication scientifique. En rentrant au YAL le soir, le picotement s'était intensifié. Il pouvait maintenant bouger légèrement certains muscles de ses jambes. C'était de très petits mouvements, mais c'était quelque chose d'impossible depuis 5 ans. Lorsqu'Es lui apporta le dîner, Kemal était distrait. « Quelque chose ne va pas, monsieur Kemal ?» demanda Es. Kemal hésita. Devait-il parler de Zeynep? Cela semblerait ridicule, mais une voix intérieure lui disait que cette fille était d'une manière ou d'une autre liée. Hier, j'ai rencontré une petite fille dans le parc, dit-il finalement. C'était une fille étrange. Elle a dit qu'elle pouvait me guérir. Es fut surprise. Comment ça? Kemal raconta ce qui s'était passé, comment Zeynep l'avait touché, ce qu'elle avait dit. C'est absurde bien sûr, ajouta-t-il rapidement. Ce doit être une coïncidence. Mais vous voulez la revoir, compléta Es la phrase. Kemal hocha la tête. J'irai au parc à nouveau demain. Le lendemain, Kemal retourna au bois d'Emirgan avec son fauteuil roulant. La foule du samedi n'était plus là. Malgré le dimanche, le parc était relativement calme. Il se dirigea vers le platane où il avait vu Zeynep, mais la jeune fille n'était pas là. Il parcourut le parc de bout en bout, regarda dans tous les recoins. Elle n'était nulle part. Il s'approcha d'un garde-parc. Y a-t-il une petite fille qui joue souvent ici? Elle s'appelle Zeynep. Elle a 12 à 13 ans. Le garde haussa les épaules. Des centaines d'enfants viennent ici, monsieur. Je ne peux pas tous les connaître. Kemal rentra chez lui, déçu. Mais il n'avait pas l'intention d'abandonner. Les jours suivants, il continua d'aller au parc. Chaque fois, il cherchait Zeynep. Il demanda au garde-parc, aux vendeurs, aux autres enfants. Personne ne semblait la connaître, ou il ne voulait pas le dire. Pendant ce temps, l'état de Kemal s'améliorait de jour en jour. 1 semaine plus tard, il pouvait bouger ses orteils. 2 semaines plus tard, il pouvait plier légèrement les genoux. Les médecins étaient stupéfaits. Ils essayaient d'expliquer cela avec des termes comme « régénération spontanée » et « réaction neurologique rare », mais aucun d'eux ne pouvait comprendre exactement ce qui se passait. 1 mois passa. Kemal pouvait désormais se tenir debout avec un soutien pendant de courtes périodes. Il faisait des exercices de marche avec un physiothérapeute. C'était une guérison miraculeuse, mais l'esprit de Kemal était toujours fixé sur Zeynep. Il avait engagé des détectives privés pour retrouver la jeune fille. Il cherchait dans tous les quartiers autour du parc. Il n'avait obtenu aucun résultat. Un jour, après sa séance de physiothérapie,
Kemal se promenait dans le parc avec son fauteuil roulant. En réalité, il n'avait plus besoin du fauteuil, mais les médecins restaient prudents, disant qu'il n'était pas encore prêt pour de longues marches. Dans un coin isolé du parc, il rencontra un vieil homme qui ramassait des ordures. C'était un visage que Kemal n'avait jamais vu auparavant. Ses vêtements étaient vieux, sa barbe longue. « Bonjour », dit Kemal en s'approchant de l'homme. « Fréquentez-vous souvent ces lieux ?» L'homme examina Kemal de haut en bas. « Je viens tous les jours, dit-il. Je ramasse des bouteilles et des canettes. Peut-être pourriez-vous m'aider, dit Kemal. Sortant de l'argent de sa poche, il ajouta, je cherche une petite fille. Son nom est Zeynep. Elle a 12 à 13 ans. Elle a de longs cheveux noirs, de grands yeux. L'auriez-vous vue par ici? L'homme regarda l'argent, puis Kemal, pourquoi cherchez-vous cette fille? Je lui dois des remerciements, dit Kemal, ne sachant pas exactement quoi dire. L'homme hésita. Si vous me donnez 5000 lires, je pourrais peut-être savoir quelque chose. Kemal rit. Vous en demandez beaucoup. Je vous donne 1000 lires. Et cela, si votre information est vraiment utile. 3000, dit l'homme. 1500, c'est ma dernière offre. L'homme hocha la tête. D'accord. Il y avait une ancienne école à Kartal. Elle est fermée maintenant. Mais à l'arrière du bâtiment, sur un terrain vague, un groupe de personnes y vit. Ils ont construit des baraques. J'ai vu cette fille là-bas une fois. Le cœur de Kemal s'accéléra. Où exactement? Donnez-moi l'adresse. L'homme décrivit l'emplacement de l'ancienne école à Kartal. Kemal lui donna l'argent promis et appela immédiatement son chauffeur. Mehmet, prépare la voiture. Nous allons à Kartal. Pendant le trajet, Kemal ne tenait pas en place d'excitation. Était-il sur le point de retrouver Zeynep? S'il la trouvait, que lui dirait-il? Merci de m'avoir guéri? C'était absurde, mais il devait tenir sa promesse à la jeune fille. Il lui avait dit qu'il la ferait millionnaire. Quand ils arrivèrent à Kartal, le soleil était sur le point de se coucher. L'ancien bâtiment scolaire était abandonné et en ruine. Mehmet arrêta la voiture devant le bâtiment. « Attends ici », dit Kemal, essayant de se lever de son fauteuil roulant. Ses jambes tremblaient, mais il pouvait maintenant marcher sur de courtes distances. « Je ne peux pas vous laisser seul, monsieur Kemal, dit Mehmet avec inquiétude. Cet endroit pourrait être dangereux. Alors suis-moi, mais garde tes distances, dit Kemal. S'appuyant sur sa canne, il fit lentement le tour du bâtiment scolaire. Derrière le bâtiment, il y avait un vaste terrain vague. Comme l'homme l'avait dit, des baraques et des tentes de fortune y étaient installées. C'était comme un petit campement où vivaient environ 20 à 30 personnes. Kemal avança d'un pas hésitant. Les gens le regardaient. Ici, avec ses vêtements luxueux et sa canne coûteuse, il ne ressemblait certainement pas à un homme ordinaire. Certains s'approchèrent de lui avec méfiance. « Que voulez-vous ici ?» demanda un jeune homme. « Je cherche une petite fille, dit Kemal. Elle s'appelle Zeynep. Elle a de longs cheveux noirs, de grands yeux. Elle a 12 à 13 ans. » Le jeune homme fronça les sourcils. « Pourquoi la cherchez-vous ?»« Je lui dois une dette, dit Kemal, répétant la même réponse. Le jeune homme scruta Kemal, puis haussa les épaules. « Il n'y a pas de telle fille ici. » À ce moment-là, la porte d'une des baraques s'ouvrit et une jeune fille sortit. Le cœur de Kemal s'arrêta. C'était Zeynep. La jeune fille le vit et se figea un instant. Puis elle s'approcha lentement. « Bonjour monsieur Kemal, dit Zeynep. Vous m'avez trouvé. » Kemal regarda les yeux calmes de la jeune fille. « Oui, je t'ai trouvé. Et tu vois. » Il leva sa canne. « Je peux marcher maintenant. » Zeynep sourit. C'était un sourire doux et serein. « Je savais. » Kemal s'éclaircit la gorge. « Je t'avais fait une promesse. 1 million de lires. Je t'avais dit que je te ferais millionnaire. » Zeynep secoua la tête. « Je n'ai pas besoin d'argent, monsieur Kemal. » Kemal fut surpris. « Mais tu vis ici, dans ces conditions. Je suis sûr que l'argent te serait utile. »« Pas pour moi, peut-être, dit Zeynep. Mais il pourrait être utilisé pour tous ceux qui sont ici. Vous pouvez demander à ma grand-mère. C'est elle qui décidera. » Ta grand-mère ?
Zeynep hocha la tête et fit signe à Kemal de venir vers une des baraques. Venez, je vais vous la présenter. Tandis que Kemal suivait Zeynep vers la baraque de fortune, il se demandait comment sa vie avait pu changer si rapidement. Il y a un mois, il était confiné à un fauteuil roulant, maintenant il marchait sur ses propres pieds. Et maintenant, l'homme le plus riche d'Istanbul suivait une petite fille qui vivait dans une baraque d'un quartier défavorisé. En franchissant la porte de la baraque, Kemal fut surpris par l'humilité de l'intérieur. Le petit espace était propre, mais les meubles étaient vieux. Il n'y avait qu'une seule pièce, un lit, 2 chaises et une petite table. Une casserole bouillait sur le poêle, et l'odeur de la soupe de lentilles emplissait la pièce. Dans un coin, une vieille femme était assise sur un vieux fauteuil. Ses cheveux argentés étaient recouverts d'un foulard. Ses mains étaient ridées, mais ses yeux, comme ceux de Zeynep, étaient vifs et brillants. « Grand-mère, nous avons un invité » dit Zeynep en s'approchant de la vieille femme. La femme leva la tête et regarda Kemal. Un instant, ses yeux s'écarquillèrent, puis se calmèrent. « Bienvenue, dit-elle. Sa voix était forte et claire malgré son âge. « Bonjour, dit Kemal, se sentant étrangement mal à l'aise. « Je suis Kemal Arslan. »« Je sais qui vous êtes, dit la femme. « Je suis Fatma. Je suis la grand-mère de Zeynep. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Kemal s'assit sur la seule chaise vide. Zeynep commença à remuer la soupe sur le poêle. « Zeynep vous a-t-elle parlé de moi » demanda Kemal. Madame Fatma hocha la tête. « Oui. Elle m'a raconté votre rencontre au parc, et que vous pouvez marcher maintenant. » Une guérison miraculeuse. Kemal essaya de lire l'expression dans les yeux de la femme. Se moquait-elle ou était-elle sincère? Les médecins ne peuvent pas l'expliquer, dit Kemal. Mais oui. Je vais mieux chaque jour, et je pense que cela a un lien avec Zeynep. Madame Fatma sourit. Zeynep est spéciale. Elle l'a toujours été. Même enfant, elle était différente. Comment ça, demanda Kemal. Elle pouvait voir, dit Madame Fatma. Choisissant ses mots avec soin, des choses que les autres ne pouvaient pas voir, la lumière à l'intérieur des gens, la douleur, les endroits qui pouvaient guérir. Kemal hésita. Il n'avait jamais cru aux superstitions. Vous voulez dire qu'elle a des pouvoirs surnaturels? Madame Fatma rit. Non, pas du tout. Elle est juste sensible et a un cœur pur. Parfois, cela suffit. Kemal ne fut pas satisfait par l'explication de la femme, mais il décida de changer de sujet. Permettez-moi de vous poser une question, Madame Fatma. Pourquoi vivez-vous ici, dans un tel endroit? Ces conditions sont-elles comme un abri, dit Madame Fatma en souriant légèrement. Oui, c'est cela, mais nous n'avions pas le choix. Que voulez-vous dire? Madame Fatma soupira. Il y a 2 ans, nous avions une petite maison à Pendik. 3 générations y vivaient. Puis un jour, des documents sont arrivés. Le quartier était inclus dans un projet de rénovation urbaine. Nous devions quitter nos maisons. L'indemnisation était très faible, pas suffisante pour acheter une autre maison. Nous avons protesté, mais personne n'a écouté. 1 mois plus tard, les bulldozers sont arrivés. Kemal se remua, mal à l'aise. Cette histoire lui était familière. Arslan Holding menait des projets de rénovation urbaine dans diverses régions d'Istanbul. Quelle entreprise, demanda-t-il, la voix basse. Madame Fatma regarda directement dans les yeux de Kemal. Ne savez-vous pas? C'était Arslan Holding. L'estomac de Kemal se serra. Je ne savais pas, dit-il. Les mots sortaient difficilement de sa bouche. Bien sûr que non, dit Madame Fatma. Il y avait un ton amer dans sa voix. Les gens comme vous ne savent jamais. Des décisions sont prises, des signatures sont apposées, de l'argent est gagné. Mais vous ne voyez jamais les visages. Les visages des gens chassés de leur maison. Zeynep posa les bols de soupe sur la table. Grand-mère, Monsieur Kemal a faim. Voulez-vous un peu de soupe, demanda-t-elle à Kemal. Kemal secoua la tête. Non, merci. Ses pensées étaient confuses. Il ne suivait pas toujours les détails des activités de son entreprise. Les projets étaient gérés par ses cadres, mais ce n'était pas une excuse. Après tout, c'était son entreprise. Combien de personnes, demanda-t-il. Combien de personnes ont été touchées par ce projet?
Il y avait environ 50 familles dans notre quartier, dit Madame Fatma. La plupart se sont dispersés dans les coins reculés de la ville, ont déménagé chez des proches. Nous, les 15 familles qui n'avaient nulle part où aller, avons commencé à nous abriter ici, dans le jardin d'une ancienne école, sur un terrain que personne ne voulait. Kemal prit une profonde inspiration. Madame Fatma, je suis désolé. Je ne savais vraiment pas, mais cela ne change rien à ce qui s'est passé. Je veux vous aider, vous tous. Comment, demanda Madame Fatma avec méfiance. Comme je l'ai promis à Zeynep, je peux donner 1 million de lire. Avec cet argent, vous pourriez acheter une nouvelle maison, vivre dans de meilleures conditions. Madame Fatma secoua la tête. Savez-vous combien coûte une maison? Maintenant, avec 1 million de lire, vous pourriez résoudre le problème de logement de 3 ou 4 familles peut-être. Et les autres? De plus, l'argent ne résout pas tout, monsieur Kemal. Nous étions une communauté. Nous avions nos voisins, nos souvenirs, notre lieu de vie. Vous ne pouvez pas récupérer cela avec de l'argent. Kemal savait que la femme avait raison. Il avait beaucoup d'argent, mais il ne pouvait pas tout ramener. Que puis-je faire alors? Comment puis-je aider? Je ne sais pas, dit Madame Fatma, d'une voix fatiguée. Peut-être rien, peut-être est-il trop tard. Kemal regarda les bols de soupe sur la table. Zeynep buvait sa soupe en silence. Zeynep, dit Kemal, qu'en penses-tu? Que devrais-je faire? Zeynep leva la tête. Ne me demandez pas à moi, demandez à votre cœur, dit-elle. Vous pouvez marcher maintenant. Votre guérison ne devrait-elle être que physique? Kemal sentit le poids des paroles de la jeune fille. Pour la première fois depuis des années, il pensait à la souffrance des autres. Il pensait à la façon dont les décisions de son entreprise, les documents qu'il signait dans des bureaux luxueux, affectaient de vraies personnes. Je vais aider, dit-il d'une voix résolue. Je tiendrai ma promesse, non seulement à Zeynep, mais à vous tous. Je vais arranger cette situation. Madame Fatma regarda attentivement le visage de Kemal. Vous en dites beaucoup, monsieur Kemal. J'espère que vous tiendrez parole. Kemal se leva. Je reviendrai demain avec un plan. Parole donnée. Quand il sortit de la baraque, il faisait nuit. Mehmet l'attendait, inquiet. Allez-vous bien, monsieur Kemal? Cela a pris du temps. Je vais bien, Mehmet, dit Kemal. Rentrons à la maison. J'ai beaucoup de travail à faire. Cette nuit-là, Kemal ne put dormir dans son luxueux yal. Il voyait constamment les visages de Madame Fatma et Zeynep, et pensait aux autres familles, aux gens qui avaient été chassés de leur maison. Il passa en revue les projets de son entreprise. Le projet de Pandik était effectivement une initiative d'Arslan Holding. Kemal se souvenait que des indemnisations avaient été versées aux familles déplacées par le projet, mais il comprenait maintenant à quel point ces chiffres étaient insuffisants. Tôt le matin, il se rendit à son bureau. Son assistante Leïla fut surprise de le voir. « Monsieur Kemal, nous ne vous attendions pas aujourd'hui. Nous avions reporté vos réunions. »« Je sais, Leïla, dit Kemal. Mais il y a une urgence. Je veux voir tous les dossiers concernant le projet de rénovation urbaine de Pandik et je dois parler immédiatement avec le chef de projet. » Leïla hocha la tête et décrocha immédiatement le téléphone. 1 heure plus tard, Monsieur Murat, le chef de projet de Pandik, était dans le bureau de Kemal. Les dossiers, les cartes, les photos étaient étalés sur la table. « Je ne comprends pas, Monsieur Kemal, dit Murat, surpris. Le projet a été achevé il y a 2 ans. C'était un projet très réussi. Pourquoi maintenant? Réussi, dit Kemal. Sa voix était dure. 50 familles ont été chassées de leur maison. 15 familles vivent toujours dans des baraques dans le jardin d'une école. Appelez-vous cela un succès? Murat se remua, mal à l'aise, mais dit, les indemnisations ont été versées, les procédures légales ont été respectées. Être légal ne signifie pas être juste, monsieur Murat, dit Kemal. Avez-vous déjà vu ces gens? Savez-vous comment ils vivent? Je ne faisais que mon travail, dit Murat en se défendant. Kemal prit une profonde inspiration. Je sais, et c'est ça le problème. Nous faisons tous notre travail, mais nous ne pensons pas aux conséquences. Murat resta silencieux. Kemal continua d'examiner les dossiers. Dans le cadre du projet,
l'ancien quartier avait été démoli et remplacé par des appartements de luxe et un centre commercial. Arslan Holding avait gagné des centaines de millions de lire avec ce projet. Quelle était la superficie du terrain de l'ancien quartier, demanda Kemal. Murat vérifia les cartes. Environ 32 hectares. Et quelle est sa valeur actuelle? Au moins 10 millions de lire par dönüm, dit Murat. Mais il n'est pas à vendre actuellement, il est entièrement construit. Kemal fut plongé dans ses pensées. À qui appartient l'ancienne école de Kartal et les terrains environnants? Murat vérifia quelque chose sur son ordinateur. À la municipalité. Mais il est inutilisé depuis longtemps. Je crois qu'un complexe éducatif était prévu, mais le projet a été annulé. Organisez une réunion avec la municipalité, dit Kemal. Je veux acheter ce terrain. Murat le regarda avec surprise. Pourquoi? Un nouveau projet, dit Kemal. Mais cette fois, ce sera différent. Très différent. Après le départ de Murat, Kemal continua de réfléchir. Pour la première fois depuis des années, il sentait qu'il pouvait faire quelque chose de vraiment bien avec son argent et son pouvoir. Quelque chose qui pourrait changer la vie des gens, réparer ce qu'il avait détruit. Le soir venu, Kemal se rendit à nouveau aux baraques de Kartal. Cette fois, il avait un dossier avec lui. Quand il trouva Zeynep et Madame Fatma, il leur expliqua son plan. J'ai parlé avec la municipalité, dit Kemal. J'achète ce terrain et j'y construirai de nouvelles maisons. Pas seulement pour vous, mais pour toutes les familles touchées par le projet de Pandik, il y en aura assez pour tout le monde. Madame Fatma le regarda avec méfiance. Pourquoi faites-vous cela? Juste pour apaiser votre conscience? Peut-être au début, dit Kemal honnêtement. Mais maintenant je le fais parce que c'est la bonne chose à faire. Je veux corriger mon erreur. Et vos autres projets, demanda Madame Fatma, n'avez-vous pas fait la même chose dans d'autres quartiers? Kemal baissa la tête. Oui, je l'ai fait. Et je les arrangerai aussi. Je le promets. Zeynep écoutait la conversation en silence. Finalement, je vous crois, dit-elle à Kemal. Je peux voir que votre cœur est en train de guérir. Kemal vit la confiance dans les yeux de la jeune fille et fut étrangement ému. Quelque chose changeait en lui. L'homme d'affaires froid et calculateur disparaissait, remplacé par quelqu'un de plus sensible, de plus humain. Et ce changement était encore plus miraculeux que la guérison de ses jambes. Merci, Zeynep, dit Kemal, la voix nouée, tu ne m'as pas seulement appris à marcher, tu m'as aussi appris à voir. 2 mois s'étaient écoulés et le terrain de Kartal était méconnaissable. Les anciennes baraques de fortune avaient disparu, remplacées par des échafaudages de construction. Kemal supervisait personnellement le projet. Chaque jour, il se rendait sur le chantier, parlait aux architectes, aux ingénieurs, contrôlait les progrès. C'était totalement différent des projets de logement de luxe habituels d'Arslan Holding. Les maisons construites ici n'étaient pas ostentatoires, mais fonctionnelles, des maisons solides et confortables, assez grandes pour chaque famille. Pendant que le projet avançait, Kemal avait retrouvé toutes les familles touchées par l'ancien projet de Pandik. Il les avait rencontrées une par une, s'était excusé et leur avait proposé de vivre dans leur nouvelle maison. La plupart avaient d'abord été méfiantes. Il était difficile de croire au réveil soudain de la conscience d'un homme d'affaires riche. Mais la sincérité de Kemal et le fait de voir le projet réellement avancer avaient progressivement gagné leur confiance. Zeynep et Madame Fatma, quant à elles, séjournaient temporairement au yal de Kemal sur le Bosphore. Kemal avait insisté, elle devait au moins avoir un toit décent jusqu'à la fin de la construction. Madame Fatma avait d'abord refusé, mais pour la santé de Zeynep, elle avait finalement accepté. Ce jour-là, Kemal était de nouveau sur le chantier. Il discutait de l'aménagement des nouvelles maisons avec l'architecte lorsque son téléphone sonna d'urgence, le faisant sursauter. C'était Aise, la domestique du yal. « Monsieur Kemal, vous devez venir tout de suite, dit Aise, la voix paniquée. Madame Fatma s'est évanouie. Nous avons appelé une ambulance. Il l'emmène à l'hôpital. Le cœur de Kemal se serra. Que s'est-il passé? Comment va-t-elle? Je ne sais pas. Elle s'est effondrée soudainement. Zeynep est avec elle, la petite fille a très peur. Quel hôpital? Il l'emmène à l'hôpital américain. J'arrive tout de suite, dit Kemal et raccrocha. Il se tourna vers l'architecte. Il y a une urgence. Je dois y aller.
Nous continuerons demain. Alors qu'il se dirigeait vers l'hôpital avec son chauffeur Mehmet, Kemal était inquiet. Au cours des derniers mois, il s'était habitué à Madame Fatma. Leur relation, d'abord distante, s'était transformée en une amitié chaleureuse. La vieille femme lui donnait des leçons de vie, racontait des histoires du passé, et le surprenait parfois par ses critiques impitoyablement honnêtes. Kemal avait commencé à apprécier sa sagesse et sa franchise. Arrivé à l'hôpital, il courut aux urgences. Zeynep était assise seule dans la salle d'attente. Ses yeux étaient rouges, elle avait visiblement pleuré. « Zeynep » dit Kemal en s'asseyant à côté d'elle. « Comment va ta grand-mère ? Que s'est-il passé ?» Zeynep leva la tête. Son expression calme habituelle avait disparu, remplacée par la peur. « Je ne sais pas. Il y a des médecins à l'intérieur. Ils ne me disent rien. » Kemal prit la main de la jeune fille. « Ne t'inquiète pas, les meilleurs médecins sont ici. Ta grand-mère ira bien. » À ce moment, un médecin s'approcha. « Êtes-vous un proche de Zeynep ?» Kemal se leva. « Oui, je suis un ami de la famille. »« Comment va-t-elle » Le médecin écarta Kemal un peu. « L'état de Madame Fatma est grave. Elle souffre d'insuffisance rénale. Nous faisons des tests, mais il semble que ce soit un problème chronique. Elle l'a depuis longtemps mais n'a pas été traitée. » L'estomac de Kemal se serra. « Que peut-on faire ? Nous avons commencé la dialyse pour l'instant. Mais à long terme, une transplantation rénale pourrait être nécessaire. »« Alors faisons-le, » dit Kemal immédiatement. « L'argent n'est pas un problème. » Le médecin secoua la tête. « Ce n'est pas si simple. Il est difficile de trouver un donneur compatible. Si un membre de la famille a un groupe sanguin similaire, nous pouvons faire des tests. » Kemal regarda Zeynep. La jeune fille était toujours assise dans la salle d'attente. Elle semblait petite et fragile. « Zeynep est son seul proche, » dit Kemal. « Et elle est encore une enfant. »« Je comprends, » dit le médecin. « Alors nous la mettrons sur la liste de dons d'organes, mais le temps d'attente peut être long. » Kemal prit une profonde inspiration. « Je peux être donneur. Testez-moi. » Le médecin le regarda avec surprise. « Vous n'êtes pas de la famille. Cela n'a pas d'importance. Testez-moi. Peut-être que je suis compatible. » Les heures suivantes furent rythmées par une série de tests et d'examens. Kemal subit des analyses sanguines, des tests de compatibilité tissulaire et des évaluations physiques. Zeynep attendit silencieusement tout ce temps. Madame Fatma était en soins intensifs et ne pouvait pas recevoir de visite. Le soir venu, le médecin apporta les résultats des tests à Kemal. « C'est incroyable, mais vous êtes compatible, » dit-il, ne cachant pas sa surprise. « Vous pouvez être un donneur pour une transplantation rénale. » Kemal fut soulagé. « Quand pouvons-nous faire l'opération ? Il faut d'abord que vous subissiez une évaluation de santé complète. Après tout, c'est une opération majeure. Vous donnez un de vos organes, il y a des risques. »« Je m'en fiche, » dit Kemal. « Commençons les préparatifs immédiatement. » Cette nuit-là, ils restèrent à l'hôpital avec Zeynep. L'état de Madame Fatma était stable mais restait critique. Au milieu de la nuit, Zeynep vint rejoindre Kemal dans le couloir. « J'ai entendu dire que vous vouliez être donneur, » dit la jeune fille. « Pourquoi » Kemal réfléchit. « Je ne sais pas. Je voulais juste aider. Mais vous donnez un de vos organes. C'est un grand sacrifice. » Kemal sourit. « Je crois que j'ai appris quelque chose de toi, Zeynep. Parfois, donner est plus précieux que recevoir. » Zeynep prit la main de Kemal. « J'ai aussi essayé de la guérir, comme je l'ai fait pour vous, mais ça n'a pas marché. »« Pourquoi ça a marché pour vous et je ne peux pas aider ma grand-mère » Kemal vit la douleur dans les yeux de la jeune fille. « Peut-être que certaines choses échappent à notre contrôle, » dit-il gentiment. « Mais maintenant il y a un autre moyen, la voie de la médecine, et cette fois, ça marchera. » Le lendemain, Kemal subit toutes les évaluations de santé. Les médecins commencèrent les préparatifs pour l'opération. Une semaine plus tard, le jour de l'opération arriva. Avant l'opération, Kemal put rendre visite à Madame Fatma. La vieille femme, sur son lit d'hôpital, semblait plus petite et plus fragile que jamais. « Vous n'avez pas à faire cela, » dit Madame Fatma d'une voix faible.
Il est inutile de vous mettre en danger pour moi. Il n'y a pas de danger, dit Kemal en lui prenant la main. La médecine moderne fait des miracles. Nous irons bien tous les deux, et très bientôt vous serez dans votre nouvelle maison avec Zeynep. Les yeux de Madame Fatma se remplirent de larmes. Pourquoi, monsieur Kemal, pourquoi allez-vous si loin pour nous? Kemal réfléchit. Parce que Zeynep ne m'a pas seulement appris à marcher, elle m'a aussi appris à vivre. Et vous, Madame Fatma, vous m'avez rappelé les vraies valeurs. C'est peut-être la première fois que je fais ce qui est juste. L'opération dura 8 heures. Un rein de Kemal fut retiré et transplanté à Madame Fatma. L'opération fut un succès. Les médecins dirent que les 2 patients étaient en bonne condition. Quand Kemal se réveilla, il sentit une douleur aiguë, mais avec cette douleur, il y avait aussi une étrange paix en lui. Pour la première fois de sa vie, il avait fait quelque chose de totalement altruiste, sauver quelqu'un d'autre sans penser à son propre intérêt. Quelques heures plus tard, les infirmières le conduisirent en fauteuil roulant dans la chambre de Madame Fatma. La vieille femme était éveillée et avait retrouvé des couleurs. Zeynep était assise au bord du lit. « Voici notre sauveur, » dit Madame Fatma en souriant légèrement. Kemal secoua la tête. « Je ne suis pas un sauveur. Je ne fais que rembourser une dette. »« Ce doit être une très grosse dette, » dit Madame Fatma. « Oui, » dit Kemal. « Et elle n'est pas encore entièrement remboursée. » Zeynep s'approcha de Kemal. Elle avait quelque chose dans la main, une enveloppe pliée en papier. « Je veux vous donner quelque chose, » dit la jeune fille. Kemal prit l'enveloppe et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait un chèque d'1 million de lire, l'argent que Kemal avait promis de donner à Zeynep. Le chèque était déchiré. « Votre dette est payée, » dit Zeynep en souriant. « Ce que vous avez fait pour ma grand-mère a plus de valeur que n'importe quelle somme d'argent. » Kemal resta figé, regardant le chèque déchiré. Une boule se forma dans sa gorge. Ses yeux commencèrent à lui piquer. Il était sur le point de pleurer, pour la première fois depuis des années. « Merci, » dit-il, la voix tremblante. « Merci à vous deux. De m'avoir rappelé mon humanité. » Ce moment fut le tournant de la vie de Kemal Arslan. Non seulement ses jambes avaient guéri, mais son cœur guérissait aussi, et cette guérison était bien plus profonde, bien plus significative que l'autre. 2 semaines après être sorti de l'hôpital, Kemal organisa une grande réunion à son bureau. Tous les cadres supérieurs de l'entreprise étaient là. Quand Kemal entra dans la salle, il pouvait désormais marcher sans canne. Sa posture était droite, il y avait une nouvelle détermination dans ses yeux. « Messieurs, mesdames, » dit-il en commençant la réunion. « Aujourd'hui, nous allons parler de l'avenir d'Arslan Holding, mais d'abord, nous devons faire face à notre passé. » Une liste des projets de rénovation urbaine de l'entreprise au cours des 10 dernières années apparut sur le projecteur, des dizaines de projets, des milliers de familles affectées. Chacun de ces projets a rapporté d'énormes profits à notre entreprise, dit Kemal. Mais ils ont aussi chassé des milliers de personnes de leur maison. Nous avons ignoré les gens, les histoires, les communautés. Il est temps de changer cela. Les cadres se regardèrent avec surprise. Murat prit la parole. Que proposez-vous, monsieur Kemal? Nous allons créer un fonds de compensation, dit Kemal. Nous verserons des indemnisations à la valeur marchande réelle à chaque famille touchée par nos projets, et plus important encore, nous allons changer le mode de fonctionnement de notre entreprise. Désormais, nous ne serons plus uniquement axés sur le profit, mais sur la communauté. Un murmure monta dans la salle. Certains cadres commencèrent à protester, mais Kemal était déterminé. Ce n'est pas une discussion, dit-il. Sa voix était dure. C'est notre nouvelle direction. Ceux qui acceptent peuvent continuer à travailler avec moi. Pour les autres, la porte est ouverte. Lorsque la réunion fut levée, Kemal se tenait devant la fenêtre, regardant la silhouette d'Istanbul. Pour la première fois, il voyait la ville différemment. Non pas seulement comme une valeur immobilière, mais comme un lieu où les gens vivaient, respiraient, accumulaient des souvenirs. Nous allons changer, murmura-t-il. Et nous ferons de cette ville un meilleur endroit pour tous. 6 mois plus tard, le projet de Kartal était terminé. Le terrain où se trouvait l'ancienne école était méconnaissable. Les baraques de fortune avaient disparu, remplacées par un petit quartier composé de maisons modernes à 2 étages. Chaque maison avait un petit jardin, de grandes fenêtres et des murs solides. Entre les maisons, il y avait des aires de jeu pour enfants,
de petits parcs avec des bancs, et une place de quartier où la communauté pouvait se rassembler. Le dernier jour de la construction, Kemal se promenait sur le chantier. Zeynep était à ses côtés. La jeune fille était devenue presque l'ombre de Kemal ces derniers mois. Partout où Kemal allait, Zeynep l'accompagnait. Ensemble, ils examinaient les projets, assistaient aux réunions, développaient de nouvelles idées. Kemal était fasciné par l'intelligence et la compréhension de la jeune fille, elle était beaucoup plus mature et sage pour son âge. Demain est le grand jour, dit Kemal en regardant le dernier espace de jardin enherbé. Tout le monde déménagera dans ces nouvelles maisons. Zeynep hocha la tête. Les gens sont très excités, mais certains restent méfiants. Méfiants? Pourquoi? Ils se demandent si cela sera permanent. Ils ont peur que quelqu'un vienne les chasser de leur maison à nouveau. Kemal soupira. Gagner la confiance des gens n'est pas facile, surtout si vous les avez blessés. Nous devons les rassurer. Ces maisons seront leur titre de propriété. Personne ne pourra les en faire partir. Peut-être ont-ils simplement besoin de temps, dit Zeynep. La confiance ne se gagne pas immédiatement. Kemal sourit à la sagesse de la jeune fille. Tu as raison, et j'apprends à être patient. Le lendemain, le nouveau quartier fut inauguré lors d'une grande cérémonie. Toutes les familles touchées par l'ancien projet de Pandik étaient invitées. Près de 50 familles attendaient en file pour recevoir les clés de leur nouvelle maison. Kemal, Zeynep et Madame Fatma, maintenant rétablis, se tenaient à l'entrée, accueillant tout le monde. Chaque famille reçut les clés et les titres de propriété de leur maison. La surprise et la joie sur les visages des gens étaient inestimables pour Kemal. Certains pleuraient, d'autres n'y croyaient pas. Un vieil homme serra Kemal dans ses bras. « Que Dieu vous bénisse, mon fils, dit-il, les yeux remplis de larmes. Vous m'avez donné une maison pour les derniers jours de ma vie. » À la fin de la cérémonie, Kemal fit un petit discours. « Ces maisons sont les vôtres, dit-il à la communauté. Ici, vous pouvez reconstruire votre propre communauté, votre propre culture de quartier. J'ai seulement construit les murs. Il vous appartient de remplir l'intérieur, d'en faire un véritable foyer. » Le soir, une grande fête fut organisée sur la place du nouveau quartier. Des tables furent dressées, des plats préparés. Les gens mangèrent, burent et dansèrent. Kemal se tenait un peu à l'écart, observant le bonheur qu'il avait créé. Il ressentait une satisfaction indescriptible. Toute sa richesse, tous ses succès ne lui avaient jamais procuré un tel sentiment de plénitude. Madame Fatma le rejoignit. Sa santé était bien meilleure maintenant. Le rein de Kemal lui avait donné une nouvelle vie. « Qu'en pensez-vous, monsieur Kemal » demanda-t-elle. « Je suis heureux, dit simplement Kemal. Vraiment heureux. » Madame Fatma sourit. « Quand je vous ai vu pour la première fois, j'ai vu un homme rempli de colère et de douleur. Et maintenant que voyez-vous ? Maintenant, je vois un homme avec de la lumière en lui. » Kemal fut touché par les paroles de la vieille femme. « Vous m'avez aidé à trouver cette lumière. Vous et Zeynep. »« Non, dit Madame Fatma, secouant la tête. La lumière était toujours là. Vous avez juste appris à la voir. » La fête dura tard dans la nuit. Pour la première fois depuis longtemps, les gens étaient remplis d'espoir. Ils avaient de nouvelles maisons, de nouveaux départs. Le lendemain, Kemal se leva tôt. C'était le jour du lancement d'un nouveau projet pour son entreprise. Le quartier de Kartal n'était qu'un début. Désormais, Arslan Holding réexaminait tous ses projets passés, développant des solutions similaires pour toutes les communautés qu'ils avaient lésées. Arrivé au bureau, la salle de réunion était déjà pleine. Architectes, ingénieurs, travailleurs sociaux, tous étaient là. La nouvelle équipe de Kemal s'était réunie pour construire non seulement des bâtiments, mais des communautés. « Bonjour à tous, dit Kemal en entrant dans la pièce. Aujourd'hui, nous allons parler du projet Kasmpa. » Des images de Kasmpa, l'un des anciens quartiers d'Istanbul, apparurent sur le projecteur. Il y a 5 ans, Arslan Holding y avait lancé un grand projet de rénovation urbaine. Les anciennes maisons avaient été démolies, des résidences de luxe construites. Des centaines de familles avaient été déplacées. Notre objectif ici, dit Kemal, n'est pas seulement de verser des indemnisations. Nous savons que ces personnes ont perdu leur communauté, leurs relations de voisinage, leurs espaces de vie. Nous ne pouvons peut-être pas les leur rendre, mais nous pouvons au moins créer un environnement similaire.
Une jeune femme prit la parole. Elle était la responsable du nouveau département d'évaluation d'impact social. Nous avons retrouvé la plupart des familles affectées, dit-elle. Certaines ont déménagé dans des coins reculés de la ville, d'autres se sont entassées chez des proches. La plupart sont toujours en colère et méfiantes. C'est compréhensible, dit Kemal. Nous devrons regagner leur confiance. Comme à Kartal, la réunion dura des heures. Chaque détail fut discuté, chaque idée débattue. Kemal ne prenait plus les décisions seul. Son équipe, en particulier les experts en impact social, était impliquée à chaque étape du processus. L'après-midi, de retour à son bureau, Kemal trouva un petit paquet sur sa table. Il n'y avait qu'écrit « à Monsieur Kemal ». Quand il ouvrit le paquet, il découvrit une petite figurine artisanale, une figure d'arbre sculptée dans le bois. Il y avait une note à côté, le changement commence par une graine. Zeynep. Kemal sourit. Les métaphores de Zeynep étaient toujours profondes et significatives. Oui, le changement avait commencé par une graine, par sa rencontre avec une petite fille dans un parc. Le soir, de retour à son yacht sur le Bosphore, il trouva Zeynep dans le jardin. La jeune fille regardait la mer. Elle avait beaucoup changé ces derniers mois. Ce n'était plus seulement une enfant mystérieuse et silencieuse. Elle était devenue plus ouverte, plus bavarde. Elle avait commencé l'école et était l'une des élèves les plus brillantes de sa classe. « J'ai eu ton cadeau », dit Kemal en s'asseyant à côté d'elle. « C'est très beau. C'est toi qui l'as fait ?» Zeynep hocha la tête. « Je l'ai fait en cours de travaux manuels. La maîtresse nous a dit de faire quelque chose de significatif. »« Et tu as choisi un arbre ?» ?»« Oui. Parce que les arbres sont forts, résistants et surtout, ils donnent de l'ombre aux autres, ils donnent des fruits. Ils vivent pour les autres. » Kemal admira les pensées profondes de la jeune fille. « Comme toi, Zeynep. Toi aussi, tu vis pour les autres. » Zeynep sourit. « Tout le monde devrait vivre comme ça, n'est-ce pas ? Le monde serait un plus bel endroit. » Oui, ce serait le cas. Kemal regarda la mer. Le soleil se couchait et les eaux du Bosphore prenaient une teinte dorée. « Quand vas-tu le dire à ta grand-mère ?» Zeynep comprit. « Pour le déménagement dans le nouveau quartier ? Je crois que je vais en parler ce soir. » Madame Fatma continuait de séjourner au yacht de Kemal. Il y avait une maison spécialement conçue pour elle dans le nouveau quartier, mais Kemal leur avait laissé le choix. Elle pouvait rester au yacht si elle le voulait. « À ton avis, que va-t-elle dire ?» demanda Kemal. « Elle voudra y aller, » dit Zeynep. « Elle aime toujours être chez elle, parmi les siens. Ici, elle se sent comme une invitée. » Kemal hocha la tête. Il s'y était attendu. « Et toi, qu'est-ce que tu veux ?» Zeynep réfléchit. « Moi je veux être là-bas, aider les gens, faire partie de la communauté, mais aussi. » Elle marqua une pause. « Continuer à travailler avec vous. Sur de nouveaux projets pour aider les gens. » Kemal toucha l'épaule de Zeynep. « Alors nous ferons comme ça. Tu resteras ici pendant la semaine scolaire. Les week-ends, tu iras au quartier, et pendant les vacances d'été, tu viendras avec moi sur les projets. Comment ça te semble ?» Le visage de Zeynep s'illumina. « C'est génial. » Ce soir-là, au dîner, Madame Fatma annonça sa décision. Comme prévu, elle voulait déménager dans le nouveau quartier. « Ils ont besoin de moi là-bas, dit-elle. Les personnes âgées ont besoin de mon expérience, de ma sagesse. » Kemal hocha la tête avec compréhension. « Vous me manquerez, Madame Fatma. »« Oh, comme si je quittais le monde, » dit la vieille femme en riant. « Je vais juste à Kartal. Vous pouvez toujours venir et partir. »« Je le ferai, » dit Kemal. « Et Zeynep continuera l'école ici. Elle sera avec vous les week-ends. » Madame Fatma prit la main de sa petite fille. « C'est un bon arrangement. Zeynep a besoin d'une bonne éducation et elle a beaucoup à apprendre de vous, Monsieur Kemal. »« C'est moi qui ai beaucoup plus à apprendre d'elle, » dit Kemal sincèrement. Après le dîner, Kemal se retira dans son bureau. Sur sa table, il y avait des plans pour un nouveau projet, mais cette fois, ce n'était pas un projet immobilier. C'était quelque chose de bien plus différent. On frappa à la porte et Zeynep entra. « Je vous dérange ?» demanda-t-elle. « Jamais, dit Kemal. « Viens, je veux te montrer quelque chose. »
Zeynep s'approcha de la table. Il y avait des plans d'un bâtiment. C'était un grand bâtiment moderne, avec de grandes salles de classe, des laboratoires. Qu'est-ce que c'est? Demanda la jeune fille. Un nouveau projet, dit Kemal, les yeux brillants. Mais cette fois, il ne s'agit pas seulement de murs et de toits. Il s'agit de construire les rêves des gens. Je ne comprends pas, c'est l'Institut d'éducation Fatma Hanm, dit Kemal en montrant les plans. Une école qui offrira une éducation gratuite aux enfants des familles à faible revenu. Pas seulement académique, mais aussi artistique, sportive, toutes sortes d'éducation. Et il regarda Zeynep. Et il y aura une section médicale très spéciale à l'intérieur. Elle formera les médecins de demain. Les yeux de Zeynep s'écarquillèrent. Vraiment? Il portera le nom de ma grand-mère? Oui. Elle est la source d'inspiration de ce projet. Tout comme tu es la source d'inspiration de ma vie. Zeynep regarda les plans, puis serra Kemal dans ses bras. C'était le premier contact physique de la jeune fille, et Kemal fut surpris, mais il la serra à son tour. Merci, dit Zeynep, la voix tremblante. Cela rendra ma grand-mère si heureuse. C'est moi qui te remercie, dit Kemal. De m'avoir appris ce qu'est la vraie richesse. Cette nuit-là, alors que Kemal était allongé dans son lit, il ressentit une étrange paix. Sa vie avait complètement changé. Il avait été un homme d'affaires froid et impitoyable. Maintenant, il était devenu quelqu'un qui travaillait pour le bonheur des autres, qui valorisait la communauté. Et tout cela avait commencé par une rencontre avec une petite fille dans un parc. Tefarei millionaria se curar, murmura-t-il, se souvenant des paroles sarcastiques qu'il avait dites à Zeynep. Mais finalement, c'était lui qui s'était enrichi. C'était une richesse qui ne pouvait être mesurée par l'argent, la richesse de son âme. 5 ans de plus s'étaient écoulés. Les feuilles d'automne apportaient des couleurs jaunes et rouges au grand jardin de l'Institut d'éducation Fatma Hanm. L'école était désormais une institution reconnue non seulement à Istanbul, mais dans toute la Turquie. Son modèle éducatif avait été si réussi que des écoles similaires, soutenues par le gouvernement, commençaient à ouvrir aux 4 coins du pays. Aujourd'hui était un jour spécial pour l'Institut, la cérémonie de remise des diplômes de ses premiers lauréats. Des centaines de chaises avaient été installées dans le jardin. Familles, enseignants, invités de marque avaient pris place. Kemal était assis dans la section spéciale près de la scène. Il avait maintenant la soixantaine et ses cheveux étaient entièrement blancs. Mais la lumière dans ses yeux ne s'était jamais éteinte. À ses côtés était assise Madame Fatma, maintenant âgée de plus de 80 ans. La vieille femme, malgré ses problèmes de santé, était toujours alerte et son esprit vif. Comme Kemal, elle vivait l'excitation de ce jour. Je n'aurais jamais pensé voir un tel jour, dit Madame Fatma, émue. Je ne pouvais même pas l'imaginer quand je vivais dans une petite baraque. Kemal prit la main de la vieille femme. Sans vous, ce jour n'aurait pas eu lieu, Madame Fatma. Vous et Zeynep avez changé ma vie. Madame Fatma sourit. Non, Monsieur Kemal, vous avez changé votre propre vie. Nous vous avons seulement ouvert une porte. C'est vous qui êtes entré. Sur scène, le directeur de l'école s'approcha du microphone et commença la cérémonie. Les élèves diplômés furent appelés un par un sur scène, recevant leur diplôme. Chacun était fier de cette étape vers un avenir prometteur. Certains avaient été admis dans des facultés de médecine. Certains iraient à l'ingénierie, d'autres aux écoles d'art. Tous visaient l'excellence dans leur domaine respectif. Et puis vint le tour de la diplômée la plus spéciale. Et maintenant, la lauréate la plus brillante de cette année, Zeynep Yılmaz, qui a fait preuve d'une réussite extraordinaire dans le domaine scientifique, et dont les articles ont été publiés dans des revues scientifiques internationales alors qu'elle n'était encore qu'étudiante. Un tonnerre d'applaudissements éclata dans la salle. Zeynep, maintenant âgée de 21 ans, monta sur scène, une jeune femme élégante et sûre d'elle. Elle portait une robe blanche et ses cheveux tombaient sur ses épaules. Elle reçut son diplôme et s'approcha du microphone. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont donné cette opportunité, dit-elle. Sa voix était forte et claire. Ma grand-mère, de toujours avoir cru en moi et de m'avoir soutenu, et bien sûr Monsieur Kemal Arslan. Sans lui, cette école n'existerait pas et je ne serais pas ici. Zeynep regarda Kemal et sourit. Monsieur Kemal, quand vous m'avez défié dans un parc il y a 8 ans, qui aurait pu savoir que nos vies changeraient ainsi? Vous aviez dit, je te ferai millionnaire.
Mais il s'est passé quelque chose de bien plus précieux que l'argent que vous m'avez donné. Vous m'avez donné de l'espoir, de la foi, un avenir. Zeynep sortit une petite boîte de sa poche. Aujourd'hui, je veux vous offrir un cadeau. C'est à la fois un remerciement et une bonne nouvelle. Elle s'approcha de la scène et tendit la boîte à Kemal. Kemal ouvrit la boîte avec curiosité. À l'intérieur, il y avait un petit tube en verre. Dans le tube, on pouvait voir un liquide clair et des cellules blanches. « Qu'est-ce que c'est » demanda Kemal, surpris. Zeynep sourit. « C'est le résultat du projet sur lequel j'ai travaillé ces 3 dernières années. Ma recherche au laboratoire du professeur Demir, puis à la faculté de médecine d'Istanbul. Ce sont des cellules souches spécialement conçues pour guérir les lésions de la moelle épinière. » Les yeux de Kemal s'écarquillèrent. « Alors ? » « Oui, » dit Zeynep avec excitation. « Nous avons réussi les premiers essais cliniques. Une partie des patients paralysés a retrouvé un mouvement partiel. Ce n'est pas encore un traitement complet, mais c'est un grand pas. » La salle éclata en applaudissements. Zeynep retourna au microphone. « Et maintenant, je veux annoncer la grande nouvelle. L'hôpital de recherche médicale Arslan, fondé par Monsieur Kemal, mènera les essais cliniques à grande échelle de ce traitement, et je serai à la tête de ce projet. Après avoir terminé mes études, je commencerai à travailler là-bas. » Kemal ne put cacher son émotion. Ses yeux s'étaient remplis de larmes. Zeynep, cette petite fille mystérieuse, était maintenant une jeune femme qui allait révolutionner le monde scientifique et avait peut-être trouvé l'explication scientifique du mystérieux miracle qu'elle lui avait fait des années auparavant. Zeynep termina son discours et vint se placer à côté de Kemal et Madame Fatma, sur le côté de la scène. Tous les 3 s'étreignirent. Le lien entre eux s'était encore renforcé au fil des ans. Ils étaient maintenant une véritable famille. Quand la cérémonie fut terminée, les lauréats et leurs familles se rassemblèrent pour une réception dans le jardin. Kemal, Zeynep et Madame Fatma étaient assis à une table, célébrant ce jour spécial. À leur côté se trouvaient les amis de Kemal de son entreprise et de ses projets, les amis d'école de Zeynep et ses professeurs. « Alors, tu as finalement réussi » dit Kemal en regardant Zeynep. « Tu as expliqué ton miracle par la science. » Zeynep sourit. « Pas entièrement. Il y a encore des questions non résolues. Pourquoi cela fonctionne-t-il pour certains patients et pas pour d'autres? Pourquoi avez-vous eu une guérison complète? Ce sont encore des sujets que j'étudie. Peut-être, dit Madame Fatma, d'une voix sage, il y a un point où la science et le miracle se rencontrent. Peut-être que le véritable miracle est le changement à l'intérieur de l'être humain. Zeynep prit la main de sa grand-mère. Peut-être as-tu raison, grand-mère. Peut-être que le plus grand miracle était celui qui s'est produit dans le cœur de Monsieur Kemal. Kemal fut touché par ces mots. Oui, le véritable miracle était le changement en lui, sa transformation d'un homme d'affaires froid et impitoyable en quelqu'un qui valorisait la société et transformait des vies, et tout cela avait commencé par le défi d'une petite fille. Alors que la réception avançait, Kemal s'écarta un peu et regarda le bâtiment de l'école. Cette structure était sa plus grande fierté. Elle était plus précieuse que tous les gratte-ciel de luxe, que tous les projets ostentatoires construits par Arslan Holding. Parce que ce bâtiment contenait de l'espoir, il contenait l'avenir. Zeynep le rejoignit. « Qu'en pensez-vous, Monsieur Kemal ?»« Je pensais juste au chemin que nous avons parcouru, » dit Kemal. « Tu étais une petite fille. J'étais un homme paralysé, plein de douleur. Et maintenant, regardez, » dit Zeynep en montrant l'école, « vous avez créé un miracle. » Kemal secoua la tête. « Non Zeynep, c'est toi qui as créé le miracle. Je n'ai été qu'un instrument. » Zeynep prit la main de Kemal. Peut-être étions-nous tous les deux des instruments. Peut-être que le véritable miracle a été l'intersection de 2 vies. Au bon moment, au bon endroit. Kemal sourit à la sagesse de la jeune fille. Sais-tu Zeynep, quand je t'ai rencontré pour la première fois dans ce parc, je t'ai sous-estimé. Je t'ai dit avec dérision te farei millionaria me curar. Je te ferai millionnaire si tu me guéris. Mais finalement, tu m'as vraiment guéri et je t'ai vraiment enrichi. Mais pas avec de l'argent. Non, dit Zeynep. Pas avec de l'argent. Avec des opportunités, de l'éducation, de l'amour. Alors qu'il regardait le jardin de l'école au coucher du soleil, Madame Fatma les rejoignit. De quoi parlez-vous si sérieusement, demanda-t-elle en souriant. Des miracles, dit Kemal.
Ah, dit Madame Fatma. Les plus beaux miracles viennent au moment les plus inattendus, des personnes les plus inattendues, n'est-ce pas? Les trois sourires ensemble. Oui. Les plus beaux miracles venaient au moment les plus inattendus, des personnes les plus inattendues. Et parfois, la vie d'une personne pouvait complètement changer, simplement parce qu'elle avait rencontré la bonne personne au bon moment. Ce soir-là, allongé dans son lit dans sa maison du nouveau quartier, Kemal pensa aux années passées. Il avait vendu son luxueux yacht sur le Bosphore. Il avait déménagé dans le quartier où vivaient Zeynep et Madame Fatma. Il ne vivait plus dans une grande maison, mais dans un foyer modeste mais chaleureux, et il n'avait jamais été aussi heureux. Arslan Holding existait toujours, réussissait toujours, mais signait désormais des projets totalement différents, des logements sociaux, des écoles, des hôpitaux, des parcs, des projets qui amélioreraient la vie des gens. Dans le silence de la nuit, Kemal regarda les étoiles par la fenêtre. Toute sa vie, il avait couru après l'argent et le pouvoir, mais il n'avait trouvé la vraie richesse, le vrai pouvoir, qu'en y renonçant. Peut-être qu'on ne s'enrichissait qu'en donnant. Peut-être que la vraie guérison commençait par le fait d'essayer de guérir les autres. Tefareyi Millionaria se curar, murmura-t-il une dernière fois, se souvenant de cette phrase qui avait changé son destin, puis il sourit. Car cette phrase n'était plus remplie d'une amère dérision, mais d'une profonde gratitude. En fermant les yeux, il ressentit une paix indescriptible dans son cœur. Alors qu'il était autrefois un homme piégé par ses jambes paralysées, son âme était maintenant complètement libre, et cette liberté, cette paix était plus précieuse que tout l'argent du monde. L'histoire du film, chers auditeurs, nous espérons que cette histoire touchante de Kemal et Zeynep vous a ému. Parfois, les plus grandes transformations de notre vie viennent aux moments les plus inattendus, des personnes les plus inattendues. Si vous êtes curieux de connaître la suite de ce voyage, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer cette vidéo. Des histoires similaires qui toucheront vos cœurs vous attendent dans notre playlist spéciale sur le côté gauche. Nous sommes avec vous chaque jour avec des histoires originales qui explorent la complexité de la vie. Partagez vos pensées dans les commentaires. Nous avons hâte de vous y voir.